Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Chers auditeurs, chères auditrices, nous avions envie, en ce 24 décembre, de vous offrir un épisode sous forme de cadeau. Et cadeau peut rimer aussi avec sérieux. Nous souhaitions aborder un thème appartenant aux ressources humaines, le thème du management, mais l'aborder avec humour, pour mieux souligner quelques travers courants en management. Pour nous parler de management sous une forme humoristique, qui de mieux qu'Alain Zimmermann ? Alain Zimmermann, faut-il le présenter ou pas ? Qui ne connaît pas Alain Zimmermann ? Grand spécialiste du transport, de la logistique, il est maintenant surtout conteur et écrivain. Il nous partage depuis plus d'1 an son florilège d'anecdotes de vie sur le réseau LinkedIn. Et il fédère aujourd'hui une communauté de plus de 5000 abonnés. Bonjour Alain, merci de nous recevoir. Bonjour Loïc, surtout merci à moi, à vous de me donner ce temps de parole, parce que comme vous savez, j'aime bien discuter et échanger. Oh oui Alain, mais d'où vous vient cette envie de partager ces moments vécus, toutes vos anecdotes de vie ? Je pense que ça vient de mon métier. Comme je vous avais dit, dans le domaine du transport, de la logistique, on a un terrain favorable aux anecdotes rocambolesques, et peut-être parce que c'est un métier humain avant tout. C'est-à-dire c'est un métier de femmes et d'hommes qui ont des contacts réguliers, et que pour chez nous, si vous voulez, la communication est importante, et quand on communique, il se passe des choses extraordinaires. Et vous avez une grande mémoire parce que aujourd'hui, vous avez écrit, vous avez recueilli, vous avez couché sur le papier une grande somme d'anecdotes. Oui, alors j'ai pas qu'une grande mémoire, mais bon, on va parler d'elle aujourd'hui. Alors, vous comprenez bien que j'ai envie de rire aussi, parce que je pense que, comme disait Charlie Chaplin, une journée sans rire, c'est une journée perdue. Et alors, comme vous dites fort justement, bien sûr, on peut aimer le rire et on peut être sérieux, mais les deux vont ensemble. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je fais appel à ma mémoire, il y a des choses qui viennent. Vous savez, moi, la vie, elle m'a offert des événements pour que je puisse vous les raconter. Et c'est ce que je fais dans mes anecdotes de vie. Alors, nous avons préparé cet épisode, Alain, et nous avons choisi d'illustrer par de belles histoires 3 moments que peut rencontrer un manager dans son parcours. Alors le premier moment, le premier peut-être pas en ordre chronologique, mais l'un des moments, c'est que le manager doit savoir transmettre efficacement les consignes de travail. Il doit être compris. Et je crois que sur ce sujet-là, vous en avez une bien bonne à nous raconter. Oui, l'histoire, elle s'appelle Une histoire parmi tant d'autres. Parce que comme vous avez dit, il y a un florilège. Il faut pas oublier que c'est un recueil de choses remarquables. Bon, moi, cette histoire que je vais vous raconter, d'abord, je vais vous planter le décor. Ça se passe dans un bureau d'une société de transport où il y a un comptoir. Et de ce comptoir, il y a 2 personnes. D'un côté, vous avez un conducteur et de l'autre côté, vous avez un agent d'exploitation. Alors, le conducteur, c'est un conducteur intérimaire, c'est quelqu'un de nouveau qu'on découvre le premier jour chez nous. Il faut savoir que les conducteurs, c'est une race à part dans le métier du transport logistique. C'est les personnes qui sont jamais contentes. Elles sont toujours en train de souffler. C'est-à-dire, quand vous leur donnez du travail, avant de vous dire bonjour, elles soufflent. Il y en a toujours trop. Mais on a tellement besoin d'eux. Alors, faut pas l'oublier quand même, quoi. Alors, ce jour-là, si vous voulez, entre mon collègue de l'exploitation et le conducteur,
l'écoute n'est pas très active, quoi, hein. On l'entend plutôt qu'on l'écoute, quoi, parce que dû à tous ces choses qu'on entend souvent, le conducteur il est pas content, quoi. Et alors j'insiste sur le mot conducteur, parce que souvent vous entendez le mot chauffeur. Ah non, un chauffeur, pour rappeler l'histoire, c'est quelqu'un qui était dans un train, qui avait une pelle avec du coq et qui chargeait à l'arrière dans le four pour faire chauffer pour donner de l'énergie à la mécanique pour pouvoir le faire avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit conducteur. Ouais. Alors pour revenir à mon histoire, alors le conducteur le jour-là, la personne d'exploitation lui donne une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a tous les récipicés de livraison qu'il va remettre à l'agence où il va déposer cette marchandise. Alors ce jour-là, c'était au départ de l'agence du 92 à Gennevilliers pour aller dans le 59 à Lille. Le conducteur sait bien qu'il doit partir. Avant de ça, il faut savoir qu'au niveau réglementaire, on doit lui remplir, on appelle ça une lettre de voiture, où est bien inscrit dans cette lettre de voiture l'adresse de destination. Alors c'est pré-rempli, on lui fait pré-rempli, qu'on lui donne, et le conducteur, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Comme les deux se parlent pas, comme toujours, le conducteur il part, mais avant de partir, il dit une phrase qui est très importante. Il dit mais avec tout ce qu'on m'avait donné là, comme boulot, il dit j'en ai au moins pour 3 jours. Mais comme on ne l'écoute pas, la phrase passe comme ça. C'est comme on lance une phrase dans l'air. Bon, alors le conducteur il part, il prend son enveloppe, il arrive où il y a sa remorque qui est remplie de marchandises, il ferme les portes, il plombe le camion, et puis il part. Hein, la journée est partie. Et puis nous, pareil, dans la journée, il y a d'autres péripéties qui se passent. La journée est normale. Puis tout d'un coup, vers 18h, on a un de nos collègues de Lille, de destination, là, qui nous appelle. Il dit il est où votre conducteur? On dit comment ça, il est où notre conducteur? Ah oui, il dit on l'a toujours pas vu. Oui, dites-moi, Gennevilliers, Lille, une journée, il fait fort, hein. Bon, commencez à vous inquiéter, là. Alors nous, comme on n'avait pas eu d'informations, on appelle d'abord notre atelier de réparation pour savoir si le conducteur n'aurait pas appelé par hasard. Conducteur, non, rien. Ah mince. Comme c'est un conducteur intérimaire, on appelle son patron, la société d'intérim, et on leur dit, tiens, est-ce que Paul a rappelé? Non. Alors, nous, on dit, mais où il est passé? C'est andouille, quoi. Il va pas passer toute la nuit pour faire on s'inquiète, quoi. Mais bon, pas de nouvelles de lui. Bon, il est soir, 18h, 19h. On décide de tous rentrer chez soi. Mais moi, quand je rentre chez moi, l'histoire, elle trotte dans ma tête, quoi. Je me dis, mais où il est, quoi? Est-ce qu'il a été sur un parking? Est-ce qu'il a fait une sieste? Il s'est pas réveillé? Alors, on est très, très inquiet. Mais bon, je m'endors plus ou moins avec ça. Puis le matin, quand j'arrive à l'agence, la première chose que je fais, pratiquement avant de dire bonjour, je demande à mon collègue Olivier, est-ce qu'on a des nouvelles du conducteur? Il me dit rien, nada. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On se décide, le conducteur, il est peut-être parti avec la remorque, c'est peut-être un voleur, hein. Alors on va au commissariat pour déclarer la disparition d'une remorque. Une remorque quand même 13 mètres de long, avec plus de 500 colis dedans. On lui dit, écoutez, on va voir les policiers et on leur explique ce qui s'est passé, quoi. Bon, les policiers, ils prennent notre déclaration, on rentre à l'agence, mais on se dit, mais là, quand même, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors, on cherche où est la faille. On se dit, c'est quand même pas possible, quoi. Comme vous disiez, Louis, qu'il faut 3 heures pour la Lille, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au moins, vous étiez sûr qu'il n'y avait pas eu d'accident, sinon vous auriez été averti d'une manière ou d'une autre avec l'immatriculation du camion. Mais où est-il passé? Il s'est volatilisé? Est-ce qu'il a tout volé? Effectivement. Alors, comme avec les collègues, on ne trouve pas, on prend l'expression bien anglaise, wait and see, hein, on va attendre, quoi, et on va voir. Dans l'après-midi, Paul appelle l'agent d'exploitation et il dit, mais est-ce que vous pouvez me dire où il y a une station-service? Alors, le collègue dit, mais pourquoi? Il dit, pour faire le plein du camion. Le collègue dit, mais t'es où, Paul? Paul, il dit, je suis dans la banlieue de Lille. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais vas-y, va déposer ta remorque. Il dit, comment ça? Pardon, il dit, je suis en train de livrer toutes les expéditions. Comment ça, tu livres toutes les expéditions? Il n'avait pas compris qu'il déposait tout. C'est ça, Paul n'avait pas compris sa mission. Il livrait toutes les marchandises. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ouvert l'enveloppe, il avait pris les récépissés de livraison, et comme dirait l'autre, il livrait la marchandise. On lui a dit, stop. Sachez qu'on était quand même très soulagés d'avoir retrouvé le conducteur. Oui. Il m'a dit, écoute, Paul, file à l'agence de Lille. En plus, l'agence de Lille lui avait trouvé un travail pour revenir sur Paris, retour. On dit, ok, très bien. Et ça, par rapport à cette histoire, je veux dire, pour moi, on appelle ça les règles du management, les règles d'or du management. La première, on appelle ça collationner. C'est-à-dire que quand vous donnez un ordre à quelqu'un,
ben, de temps en temps, c'est bien de lui demander, est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire? Et si mon collègue avait fait ça avec le conducteur lui aurait dit, bah, je vais livrer toutes les marchandises. Il dit, mais non, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pars d'ici de Gennevilliers et que tu ailles directement à Lille. Et une deuxième règle d'or, que j'ai souvent, c'est la délégation ne veut pas dire absence de contrôle. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a donné un travail à quelqu'un qu'il faut pas aller voir de façon répétitive si la personne est bien en train de le faire et si elle fait bien ce que vous lui avez demandé. Et puis une troisième, pour moi, règle d'or, c'est l'exemplarité. Moi, j'aime bien les gens qui donnent des ordres. Mais d'abord, il faut savoir balayer devant sa porte. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dire, bah, regardez, ce que je vous demande de faire, moi, je sais le faire aussi. Et je pense que c'est très important. Il faut absolument qu'un manager, et ça, c'est le numéro un, il sache donner des consignes et des exemples précis et des objectifs pour motiver ses équipes. Mais la personne était de bonne foi? C'est-à-dire que quand il dit, j'en ai au moins pour 3 jours, c'est-à-dire que pour lui, il a estimé que le volume de travail qu'on lui donnait était important. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il l'a pas fait exprès. S'il l'a fait exprès, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Je veux dire, il a rien inventé. Il a dit, attention, je suis devant une tâche de travail qui est élevée en volume. Si nous, on avait écouté, on a dit, stop, comment ça, tu rigoles, il y a 3 heures de route. Et là, on aurait levé le lièvre. Et heureusement, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. La seule chose qu'il a fait, le conducteur, c'est pas mal. Il a livré la marchandise, c'est pas ce qu'on lui demandait. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas péril à demeure. Sachez quand même qu'à la fin de l'histoire, quand c'est fini, on a tous rigolé dans le bureau, hein, parce qu'on s'est dit, c'est une histoire de fou, quoi. On s'était même dit, bah tiens, ça fait partie des histoires qu'on mettra dans notre classeur et qu'on racontera quand on sera vieux. Bah, c'est ce que j'ai fait là ce matin devant vous. Il y a d'autres situations qui peuvent être comiques. Lorsque le manager est en position de recruteur, c'est une situation qui, je crois, vous a réservé des surprises. Vous avez eu un entretien plutôt décalé. Tout à fait, Loïc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon travail, j'ai commencé à travailler en transport en 1986. J'avais été recruté par rapport à un contrat en alternance où j'avais une formation et la présence à l'entreprise. Et je m'étais toujours dit, Alain, il faut savoir rendre ce qu'on te donnait. Et si un jour, tu es en capacité de pouvoir recruter quelqu'un, eh ben, tu favoriseras ce type de recrutement. Bingo. Un jour, je suis directeur d'une agence où je peux recruter quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appelle un directeur d'une école professionnelle et je lui explique, je dis, voilà, je cherche un jeune alternant. Il me dit, écoutez, bah, formidable. J'ai des candidats à vous présenter. Parce que savoir que quand on est jeune, c'est pas facile de rentrer dans une entreprise. On n'est pas sûr parce qu'on n'a pas d'expérience, ou les préjugés qui sont imbéciles. Et puis aussi, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90 ou 2000, les personnes qui venaient, les jeunes qui venaient dans le monde du transport, c'était souvent leur second choix. C'était parce que le métier n'était pas connu. Oui. Alors nous, on avait ce souci de dire aux jeunes, venez chez nous, c'est bien chez nous. Vous avez passé une belle vie professionnelle. Et c'est vrai aussi que pour revenir sur l'alternance, ce qui est compliqué, il faut que le jeune y arrive à jongler entre l'école et l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne sait pas des fois, et selon le rythme qui existe, vous savez qu'il y a des fois c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines à l'entreprise. Des fois c'est 2 jours à l'école, 3 jours à l'entreprise. C'est pas facile pour lui, quoi. Parce que nous, quand même, il faut savoir, quand un jeune, il vient chez nous, ou quand il venait chez nous pour apprendre son métier, il venait surtout, et notre objectif numéro 1, faut pas l'oublier, c'est qu'il obtienne son diplôme. C'était ça, l'objectif. Bien sûr qu'il apprenait son travail, mais il fallait qu'il sorte avec une qualification. Et aussi, quand il venait chez nous, il fallait qu'il trouve sa place de l'entreprise. Parce que des jeunes en alternant, il y a certains qu'on a embauchés parce qu'ils ont voulu rester chez nous, parce que d'autres personnes ont voulu poursuivre leurs études, d'autres personnes voulaient quitter ou faire autre chose. Mais souvent, quand ils rentraient chez nous, ils restaient parce qu'ils se sentaient bien, quoi. Alors, pour revenir à mon histoire, j'avais le jour-là eu reçu 10 CV. J'en avais sélectionné 3, qui étaient à peu près identiques. Il y en a un, son prénom, il s'appelait Nicolas. Alors, pour information, moi, je suis originaire de Lorraine, et chez nous, il y a une tradition qui s'appelle le Saint-Nicolas. Oui. Et c'est le patron des écoliers, d'accord? Alors moi, quand j'ai vu Nicolas, j'ai vu sa bobine, sa photo sur le CV. Très important, la photo sur le CV. Je tiens à le signaler. Une photo sur un CV, c'est une photo professionnelle. C'est pas une photo d'identité, c'est une photo professionnelle. Donc là, je vois les 3 photos, les personnes à peu près le même CV. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les convoquer. Alors là, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai mon téléphone qui sonne. Il est 9h du matin et la personne qui est à la réception chez nous qui s'appelle Marie m'appelle sur le portable et le téléphone, il me dit, voilà, Alain, je vous appelle, vos visiteurs sont arrivés.
vos visiteurs sont arrivés. Et pourtant, j'avais convoqué Nicolas. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être convoqué les trois en même temps. Tout le monde peut faire des erreurs. Ouais. Alors vous avez l'esprit, le cerveau qui tourne, ça frappe à la porte. Je dis, entrez, la porte s'ouvre, qui c'est qui se présente devant moi? Nicolas et sa maman. Alors, celle-là, on me l'avait Il est jamais venu fait. accompagner. Bon, et la maman, rapidement, prend la parole, me dit, écoutez, monsieur, si ça vous dérange pas, je souhaite assister, quoi. Alors là, je me pose une question, il y a deux solutions. Soit je lui dis non, et puis elle ressort, elle va attendre dans la voiture. Ben, j'ai plus qu'à aller avec son fils. C'est vrai qu'il avait 17 ans. Hein, je suis pas, ok, pas de problème, madame, entrez. Et puis, je sentais qu'elle avait une motivation, une envie de présenter son génie. Alors, je dis, bah, écoutez, pas de problème. La maman, une très belle présentation, quelqu'un comme on dit, propre sur elle, quoi. Par contre, le Nicolas était négligé, quoi. Comme on dit chez moi, il n'était pas tip top. Et par rapport à la photo, tu sais ce que je vous avais dit là, il y avait un décalage, vous voyez, j'avais pas l'impression de voir la même personne. Bon, alors le Zébulon, il s'est affalé dans le siège, hein, sans que je lui demande, il s'est mis tout de suite assis. On se met assis tous les trois, et notre Nicolas, il était dans son siège, comme dans un hamac, vous savez. Cool Raoul, lui, tout allait très bien. Alors, faut savoir que moi, quand je fais un entretien, j'ai une méthode simple, elle est en trois parties. La première partie, je présente l'entreprise et le poste que Nicolas ou le candidat va occuper. La deuxième partie, je me présente moi en tant qu'Alain Zimmermann. Et la troisième partie, ça c'est important, pour moi, un entretien, il faut absolument laisser la parole au candidat. Mais aussi, il y a une autre situation qui est importante, il faut mettre les conditions optimales pour que le candidat puisse donner le meilleur de lui-même. Un entretien, on n'est pas là pour coincer quelqu'un. Quand je vois ces entretiens, c'est pas ça un entretien. Un entretien, c'est que dans votre tête, vous dites voilà, je cherche les gens de quelqu'un de sérieux ou de quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de rigoureux. Mon entretien, il doit se fixer que là-dessus. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait des sœurs, des frères? Déjà, c'est interdit. Et des questions, des fois, les qualités et défauts, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est pas ses défauts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qualités. C'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est pour ça que j'essaye au maximum, même si j'aime bien discuter, de laisser la parole à la personne et de la relancer toujours pour qu'il puisse parler. Bon, on revient à nos moutons. Hein, nous sommes tous les trois autour de cette table. À la fin de ma présentation, je demande à Nicolas s'il y a des questions. C'est la maman qui prend la parole, qui dit oui, voilà, je voudrais savoir si ma progéniture pourra progresser au sein de votre entreprise, puis un jour peut-être occuper votre poste. Je dis, écoutez, madame. Incongru la question. Oui, non, mais j'ai l'évolution. J'en suis l'exemple même au sein de cette entreprise. Moi, j'ai commencé un poste d'exploitation et j'ai pu aujourd'hui, vous voyez, diriger une cinquantaine de personnes. Ça fait partie de chez nous. Bon, par contre, la vedette était silencieuse. Hein. Lui, je peux vous dire qu'il bougeait pas un cil. Et je me disais, Alain, il est peut-être timide. Il est peut-être impressionné. Hein, il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui offre la possibilité de présenter son CV. Bingo, qui c'est qui prend la parole? C'est maman. Sa mère. Et elle commence. Très bien. Alors, étant poli, j'ai laissé s'exprimer, mais sachez que si sa maman n'avait pas été là et s'il n'avait rien dit, vu son comportement et vu qu'il parlait pas, j'aurais donné une chance, mais après j'aurais arrêté l'entretien. Mais là, sa maman s'exprime parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont forts à l'écrit, d'autres qui sont forts à l'oral. Chacun a ses points forts, quoi. Bon, voilà. Mais le sourd-muet, il a pris la parole et il a dit, vas-y, mam, explique-lui qui je suis. Bon, l'autre Stordo, il a dit ça, et puis sa mère, elle l'a fait. J'ai trouvé ça très pathétique. Alors, j'ai laissé faire, puis à un moment donné, j'ai dit à l'argument, j'écoute, j'ai l'impression qu'on est dans la 4e dimension. Là. Alors, ce que je te propose, c'est un jeu de rôle. Ce qu'on va faire, toi, tu vas prendre mon poste de chef d'agence, moi, je vais prendre ton poste de candidat, et ta maman va rester. Alors, tous les trois, ils sont d'accord. On recommence l'entretien. Moi, pour une fois, je voulais être Einstein. Je voulais voir ce que c'était d'être un doué. Alors, sachez que l'artiste, il s'est pas démonté, quoi. Hein. Comme d'habitude, il parlait pas. La seule réplique qu'il a faite, c'est qu'à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes naze comme candidat. Parce que je l'imitais quand même, hein. Je l'imitais, quoi. Alors, c'était rigolo. Bon, j'ai rigolé, quoi. Et puis, bon, je lui ai dit, à un moment donné, j'ai dit, bon, écoute, on va s'arrêter là. J'ai dit, je vais te laisser une dernière chance. Chez moi, ton CV, je trouve qu'il est un peu léger. Je prends une expression d'Aimé Jacquet à l'époque, l'entraîneur d'équipe de France de football, champion du monde. J'ai dit, mon gars, il faut que tu muscles ton jeu. Déjà, il faut que tu parles plus. Et puis, il faut que ton CV il soit un peu plus alimenté.
avec des choses importantes, des réalisations probantes que tu as pu faire, des choses à l'école, tout ça. C'est ta dernière chance, mon petit Nicolas. Je me suis permis de dire ça. Je dis, bon, je te laisse cette chance-là. Ben, sachez que on n'a pas eu de nouvelles de Nicolas. Dans un sens, tant mieux, parce que je pense qu'il en méritait pas la peine, et je pense que, vu l'histoire, quoi, on était tombé sur un sacré énergumène. Quelle histoire, hein. Comme je dis souvent, comme disent les Anglais, allez, next. Tout à fait. Alors, Alain, vous parlez d'attention, et moi, je vais vous parler de feedback. Oui. Le feedback est important. Oui. Le manager doit donner du feedback pour identifier ce qui peut être amélioré et comme pour féliciter également. Ça, je pense que vous en êtes convaincu. Et pour lui-même, en tant que manager, ce feedback gratifiant peut être aussi bienvenu. Et je crois que vous avez une belle histoire en or à nous raconter à propos de feedback, de reconnaissance. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'était un matin, j'ai mon téléphone qui sonne, je décroche et au bout, j'ai une personne, elle dit bonjour, je suis Monsieur Martin de la société VPO. Je vous appelle parce que c'est Madame Blin, suite à ses conseils avisés, qui m'a dit que je pouvais vous contacter pour que vous fassiez notre prestation dans les meilleures conditions. Alors, pour expliquer, Madame Blin, c'est un imprimeur qui travaillait avec ce client VPO, mais qui était avant tout un client de l'agence dont je représentais, l'agence de transport. Bon, ben, je trouvais que c'était comme sympathique qu'un fournisseur puisse parler de nous en bien. Alors, ce Monsieur Martin, en discutant rapidement, on sympathise. Il dit, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est se rencontrer. Il dit, écoutez, venez chez moi. Et ce qui est bizarre, c'est que avant de raccrocher, il me dit deux choses. Il me dit, ne venez pas armé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, comme le chevalier Bayard, venez sans peur et sans reproche. Alors, je trouve que ça donnait un petit peps mais je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, arrive le jour du rendez-vous, j'arrive une villa sublime, un mas provençal sublime, le portail en fer forgé, c'était beau. En plus, j'arrive, il y a un interphone, je me présente, il y a un monsieur qui me parle, je me présente, le portail s'ouvre, le parking en gravillon, d'accord? Sur le parking, ma voiture de rêve, la Jaguar XJ6 bleu marine, intérieur cuir beige. Une super voiture. Et là arrive un gardien, un colosse armé. Comme dans les films, quoi. Là, on est sur la Côte d'Azur. On a vraiment les images du film. Oui, mais bon, ça impressionne. Oui. Moi, j'ai jamais reçu armé. Bon, et là, il me dit, écoutez, il me montre le chemin. Il me dit, voilà, je suis le chemin. Et là, j'arrive à la rencontre de Monsieur Martin, qui me dit bonjour, tout ça. Après, ça, c'est pour la suite. On a sympathisé ensemble. Il m'avait présenté la villa. Alors, je dis pas, la villa était belle d'extérieur, mais d'intérieur, c'était des prestations très haut de gamme, quoi. C'est la première fois que j'avais vu un téléviseur qui était grand comme un mur. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des choses extraordinaires. Bon. Et le client me dit, là, au moment, il me dit, écoutez, maintenant, on va aller au rez-de-chaussée parce que mes bureaux sont au rez-de-chaussée. Et effectivement, là, j'arrive au bureau, il y a plusieurs collaborateurs qui sont là, et quand je rentre dans son bureau, mon œil, il est tout de suite attiré sur son bureau, comme presse-papier. Il y a un lingotin de 500 grammes d'or qui est posé sur le bureau. Sympathique. Alors on se met assis, et puis il dit, écoutez, Monsieur Zimmermann, on n'en a pas parlé au téléphone, je vais vous présenter la société VPO. Ça veut dire valeur précieuse or. Et il dit, voilà, nous avons 40 commerciaux sur toute la France. Il dit, notre prestation, elle est très, très simple. On donne rendez-vous dans un hôtel à des particuliers. Ces particuliers viennent vendre tout ce qu'ils ont en or chez eux, exemple, une boucle d'oreille dépareillée, un vieux collier, tout ce qui est possible en or, ils le présentent à nos commerciaux et nos commerciaux le rachètent. Par contre, il dit, pour pouvoir faire cette animation, on a besoin d'un transporteur comme vous, qui va prendre les flyers qui sont préparés par Mme Blin, l'imprimeur. Vous allez les déposer dans des centres postaux où là, des facteurs vont les déposer dans les boîtes aux lettres autour de l'hôtel, afin que le jour que notre commercial se présente à l'hôtel, nos clients sont là pour pouvoir vendre de l'or et nous le racheter. Et j'ai dit, écoutez, moi, ça me va très bien, on est tout à fait capable. Il dit, attention, Monsieur Zimmermann, c'est pas un prix de transport que je vous demande, c'est une qualité supérieure. Le transporteur qui est en train de faire aujourd'hui un grand groupe de transport, il n'est pas capable de le faire. Je compte sur vous, parce que moi, Mme Blin m'a dit que Zimmermann, c'est du sérieux. Bon, la barre était placée. On a commencé avec lui, et ça a super bien marché. Mes équipes, en rentrant, j'avais peut-être dû bien leur vendre le sujet. Ils étaient super motivés. On a super bien travaillé.
Et je me souviens que, comme j'ai dit, un trimestre suivant, j'appelle Monsieur Martin pour un contact commercial habituel. Il me dit, écoutez, Monsieur Zerman, moi, je suis bluffé. Il m'a dit, à l'époque, c'est moi qui appelais le transporteur parce que ça allait pas. Là, aujourd'hui, c'est vous qui m'appelez. Puis il dit, en plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans votre méthode, c'est que vous me challengez. C'est-à-dire que vous étiez en train de me dire, tiens, et pourquoi on ne ferait pas comme ça? Vous apportez toujours des solutions. Je lui dis, écoutez, vous savez, monsieur, je vais vous expliquer. Je lui dis, j'ai une super équipe avec moi. Avec eux, j'ai mis en place le parler vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, elles savent que quand ça va pas, de me le dire, et moi, c'est pareil. Il n'y a pas de faux semblant. On est direct. Et aussi, j'ai mis en place quelque chose qui marche très, très bien, c'est l'intelligence collective. Il m'a demandé que je l'explique, parce qu'il m'a dit, écoutez, je vais le mettre en place chez moi, parce qu'au vu comment ça marche chez vous, alors c'est vrai que ça marchait bien, on avait une super équipe. Ça marchait tellement bien avec ce client que le chiffre d'affaires qu'on avait prévu avec eux était au-dessus de nos projections, quoi. On avait vraiment un super chiffre d'affaires. Et un jour, le client me demande de venir le voir. Il me dit, voilà, Alain, monsieur Martin me dit, voilà, Alain, on va faire une plénière, une réunion plénière avec tous les commerciaux de France, avec toute la famille. Est-ce que vous pourriez venir? Alors, j'ai demandé l'autorisation à mon patron, parce qu'à l'époque, tu sais, ça commençait déjà que dans les entreprises, on ne pouvait pas faire tout. Oui. Et là, il m'a invité, c'était à la Grande Motte, dans un hôtel 5 étoiles, le luxe. Écoutez, Loïc, le luxe. En plus, l'après-midi, il y avait une sortie en catamaran il y avait plusieurs catamarans, on était des équipes, on était une dizaine de personnes sur un catamaran. J'ai passé sur la Méditerranée un après-midi formidable. Et pour clôturer tout ça, le soir, il y avait un banquet. Alors, au banquet, il y avait Monsieur Martin et toutes ses équipes. Devant nous, il y avait les commerciaux et hommes et femmes avec leurs époux et les épouses. Je sais pas, au total, il y avait plus de 150 personnes, quoi. C'était énorme, quoi. Et là, Monsieur Martin, le directeur général, qui était directeur général, a pris le micro. Il est monté sur l'estrade, il a pris le micro et il a demandé que je le rejoigne sur scène. Bon, moi, je suis allé, je savais pas ce qui allait se passer. Et là, un truc incroyable. Quand il a commencé à prendre la parole, les personnes étaient en train de dîner. Elles ont tous posé leur couvert. Il a dit, vous savez, il a dit aux commerciaux, vous savez, avant que la société de transport vienne chez nous, on était 40 commerciaux. Il dit, on est plus de 100 aujourd'hui. Il dit, on n'a jamais fait les résultats qu'on a fait. Il dit, bien sûr. Il dit, avec moi, j'ai une bonne équipe. Il n'y a pas de souci. Il dit, bien sûr, j'ai un bon imprimeur. Il dit, bien sûr, on a la poste qui distribue nos flyers. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a loupé 0 de manifestation parce que le transporteur, on n'a pas un bon, on a un excellent transporteur. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, Loïc. Écoutez bien. Les gens se sont levés et m'ont applaudi. C'est-à-dire que j'ai eu une standing ovation. Alors, je vous cache pas que c'est rare qu'un client remercie son fournisseur. C'est très, très rare. D'accord? Oui, souvent il décroche son téléphone plutôt pour dire ça va pas bien, ça ne va pas encore bien ou pas assez bien. C'est vrai. Alors sachez que moi, être applaudi, c'est super bien. Je comprends ce que c'est les acteurs qui sont sur scène. C'est vraiment, c'est super d'être applaudi. Mais j'avais quand même, pour moi, la reconnaissance, c'est à l'être humain ce que l'huile est au moteur. Et moi, j'avais ce sentiment ambivalent. Bien sûr, c'est enivrant, j'étais joyeux sur cet instant d'être applaudi. Mais j'étais triste parce que mes équipes, elles n'étaient pas là. Et c'est ça qui est important. Alors, ce que je veux quand même dire au niveau du feedback, c'est que un manager, comme je disais tout à l'heure, bien sûr qu'il donne sans rien attendre en retour. Mais moi, mes parents m'avaient dit, tu sais, Alain, il faut toujours donner pour recevoir. Des fois, dans le management, vous donnez à vos équipes. Il n'y a pas toujours du retour. C'est pas grave. Vous avez su donner, vous avez su être à l'écoute, vous avez su les faire grandir. Et c'est ça un manager. Un manager, il doit faire grandir ses équipes. Et un manager, avant tout, sa qualité numéro 1, c'est un facilitateur. Et le jour que vous arrivez à faire ça, c'est formidable. Vos équipes, elles vous sont... Moi, j'ai encore aujourd'hui des personnes que j'ai travaillé il y a 20 ans ensemble. Et pour preuve, si vous prenez les commentaires que j'ai sur les articles que je fais sur LinkedIn, il y a une personne qui a fait un commentaire comme ça. Parce qu'une fois, je parlais de loyauté. Elle a pris la parole, elle dit, voilà, il y a 20 ans, j'ai travaillé avec Alain. Ce qu'il dit, il le fait. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est faire ce que l'on dit. Et si vous ne pouvez pas le faire, parce que ça s'appelle des promesses, ben vous allez voir la personne et vous dites, je ne peux pas tenir ma promesse parce que. Mais quand vous donnez des promesses aux gens, bien sûr, il y a ceux qui font des promesses et ceux qui les tiennent. Moi, je préfère partir de la deuxième. Moi, je tiens à mes promesses. Donc aujourd'hui, vous m'avez demandé de venir pour parler de ça. Moi, c'est super le management. Moi, j'espère que parce que j'ai dit, je vais motiver certains managers à dire, tiens, j'étais pas comme ça. Je vais changer, je vais essayer de parler vrai, je vais essayer d'être proche de mes équipes. Eh ben, quand vous faites ça, les gens, ils vous le rendent. La reconnaissance est à l'être humain, ce que l'huile est au moteur.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces 3 belles histoires sous forme de cadeaux de Noël, puisque nous sommes le 24 décembre. Et je vous souhaite, Alain, un très joyeux Noël. Et bien entendu, j'encourage tous les auditeurs, les auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, je ne sais pas s'il en existe encore, qui ne vous connaissent pas. Soyons humbles. D'aller s'abonner à votre profil LinkedIn. Il y aura le lien de votre profil dans les notes de cet épisode. Et les personnes pourront lire toutes les autres histoires que vous nous avez déjà partagées. Et je sais que vous en avez beaucoup encore en réserve. Donc il y a encore du suspense et de belles lignes à lire. Si c'est possible, Loïc, je peux finir par une histoire drôle. Mais attention, c'est gratuit. Tout à fait, Alain. Alors, allez. C'est un chef qui va voir... Une dernière pour la route, voilà. Pour bien terminer 2020. On en a bien besoin. Pour montrer que l'humour et l'amour sont 2 trésors que tout le monde ne possède pas. Alors, je vais vous dire, l'histoire, c'est simple. C'est un chef qui va voir son collaborateur pour le réprimander en lui disant, mais écoute, t'as rien fait hier et t'as encore rien fait aujourd'hui. Et là, le collaborateur, il regarde son patron, il dit, bah oui, je dois déjà terminer ce que j'ai pas fini hier. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Moi aussi, merci. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires ? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.